Ce shiur est dédié pour la version de l'âme de Michael Ben Evelyn Tira de mémoire béni. Il est écrit dans la Haggadah, Seuleman ma bikesh Lavan Arabi. Sors et va apprendre qu'est-ce qu'a demandé Lavan à Arami. Mais Lavan bikesh l'accord est accord. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de l'accord, de déraciner tout. Contrairement à Pharaon, qui a fait un décret que sur les hommes et pas sur les femmes. Tous les hommes, il fallait jeter dans le Nil, mais pas les femmes. Alors que Lavan, lui, a voulu détruire tout. La question se pose où, qui, quoi, comment, c'est quoi cette histoire-là? Où on a vu que Lavan voulait détruire tout? En fait, c'était quand? Lorsque Abraham a demandé à son serviteur Eliezer, va me chercher une femme pour Yitzhak, va là-bas chez Lavan, dans ma famille là-bas d'où je viens, et va chercher une femme pour Yitzhak. Alors, Eliezer est arrivé, et Lavan, il a voulu tuer Eliezer. Il a préparé un plat avec du poison. Est venu un ange, il a changé les plats entre celui de Eliezer, celui du père de Lavan. Et le père de Lavan, on voit qu'au début il parle, d'accord, que le monde ne voit plus, il a disparu de la circulation. Chazal dit, il est mort. Pourquoi? Il a mangé du pain empoisonné et il est mort. En fait, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une descendance à Abraham. Pourquoi? Parce qu'on a une loi qui dit que si on demande à quelqu'un d'aller sanctifier une femme, va maintenant me sanctifier une femme. D'accord? Je compte sur toi, tu sais que tu es un type très très bien. La femme que tu vois, tac, tu lui donnes maintenant la bague en mon nom, elle devient ma femme. Et le type il part. Et un bout après, le type il est mort. Et bien, le type qui l'a envoyé, il peut se mettre avec aucune femme au monde. Pourquoi? On a une chazaka, on a une sorte de certitude que lorsqu'on demande à un envoyé de faire quelque chose, il va faire cette chose. Donc, certainement, il est allé vers une femme, il lui a dit, maintenant, vous devenez la femme de mon envoyeur, d'accord? Et donc, il y a une femme qui est ta femme. Alors, pourquoi tu ne peux pas te marier? Peut-être que tu te maries avec elle, il n'y a pas de problème. Non, mais il y a un risque que tu te maries avec sa mère, ou avec sa sœur, ou avec sa fille. Et ça, ce sont des femmes qui sont interdites. Personne n'a le droit d'avoir une relation avec la mère de sa femme, la sœur de sa femme, ou la fille de sa femme. Donc, vu qu'on a un doute que maintenant, peut-être, sur 8 milliards d'habitants, tu te maries avec une femme qui est en fait la sœur, la mère ou la fille de ta vraie femme, tu peux te marier avec aucune femme au monde. C'est ce qu'a voulu faire Lavan. Tuer l'envoyé. Comme ça, ils diront à Abraham, il a sanctifié une femme, maintenant, il est mort, et on ne sait pas quelle est cette femme-là, donc Yitzhak ne peut se marier avec personne. Et le peuple juif n'aura pas de descendance. Abraham, et avec Yitzhak, ça ne peut pas se marier, et il n'y a pas de descendance. La vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a dit à Eliezer, va prendre une femme de ma famille. Donc, effectivement, toutes les femmes de la famille auraient été interdites. Mais les femmes d'autres familles, d'autres pays, n'auraient eu aucun problème. Mais Lavan ne savait pas ça. Donc, quand Lavan, il a voulu tuer Eliezer, c'était afin qu'il n'y ait pas de descendance à Abraham Avinu. En cela, on dit que Lavan, Bikesh l'accord et akol, Lavan a demandé à tout déraciner. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.